PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Steph. Bonsoir. Une physionomie de match qui ne reflète pas forcément le score. Qu'en as-tu pensé? Je pense que c'est implacable. On a tous le sentiment d'avoir vécu deux matchs en un. La première mi-temps, j'ai envie de te dire, c'était comme si on était dans le monde en noir et blanc. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu un peu de couleur. Donc ouais, c'est comment dire, deux matchs en un, une première mi-temps assez exécrable. Et une première mi-temps assez exécrable. Pourquoi exécrable? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'investissement, l'organisation défensive elle est rapidement mise à mal sur les transitions rapides amiénoises. On a des pertes de balles dans l'entrejeu, notamment de Gana Gueye qui nous portent préjudice. Les garçons déjà... Ça c'est dû à l'envie, tu penses? Ça c'est dû à l'investissement? C'est une question d'investissement. Je pense que ça fait un moment qu'on le disait, ils avaient déjà la tête à Dortmund. Ça fait un paquet de temps qu'ils ont la tête à Dortmund et ça s'est clairement vu, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, je pense que Leonardo est descendu de la tribune pour crier sur eux. Thomas Tuchel a effectué quelques changements tactiques qui ont porté leurs fruits. En deuxième mi-temps, justement, comme je t'ai dit, on est passé du passage de la télé en noir et blanc à la télé en couleur. Et en deuxième mi-temps, on a vu un Paris Saint-Germain entreprendre un peu plus, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Est-ce que justement c'est pas dû à ces changements et non pas au fait que le Paris Saint-Germain s'est réveillé d'une minute à l'autre? Je pense qu'en première mi-temps, c'était une question d'envie. Les matchs doivent être joués de bout en bout, plein poumon s'il le faut. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu un sursaut d'orgueil. Et qui était très très bon. Marco Verratti est arrivé pour stabiliser ce milieu de terrain. Comment dire, Kouassi, qui lui avait fait une première mi-temps par exemple assez compliquée, est revenu limite des enfers pour nous mettre un doublé, sorti de nulle part. Et puis Icardi aussi a supplanté. Donc on a réussi à revenir dans un match mal embarqué. Et ça je note, cette réaction elle est belle. On a réussi à revenir dans un match mal embarqué. On a réussi à mener face à une équipe qui nous menait 3-0. Par contre, à partir de la 86e, faire tourner la baballe, commencer à, entre guillemets, vouloir fermer la boutique, je pense que c'était une mauvaise idée parce que sur la balle de match que Eddy Cavani a, on est sanctionné tout de suite dans la foulée. Et ça se joue sur rien. Et on peut souligner aussi le fait que les Amiénois ont bien joué leur coup. Parce qu'ils ont eu quoi, 5 tirs cadrés, 5 buts 5 tirs cadrés pour Amiens ce soir sur 11 tirs, c'est-à-dire qu'ils ont fait preuve d'un réalisme incroyable. Comme quoi il n'y a pas de petits matchs. L'équipe qu'on peut affronter peut être 7ème du classement, peut être un cadre européen, peut être 19ème dans notre championnat. Elle peut nous poser des problèmes si on n'est pas dans le ton du match de la première à la 95e minute. C'est peut-être ce qu'on peut tirer comme enseignement sur ce match de ce soir. Après, tu sais, moi je suis comme les joueurs. J'ai aussi la tête à Dortmund depuis un paquet de temps. Donc moi il me tarde ce grand rendez-vous. Voilà, T'as un pronostic? J'ai un pronostic, c'est 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. J'ai pas envie d'être trop gourmand, j'ai pas envie de penser à une pluie de buts comme tout le monde peut le penser. Donc moi je vois une victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Avec un Neymar qui va nous faire beaucoup de bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que cet après-midi, on avait quand même pas mal d'absents. On avait des joueurs qui étaient mais c'était suffisant, c'était quand même suffisant. C'était suffisant, mais suffisant dans le bon sens du terme et pas dans le mauvais sens du terme, comme ils ont pu nous l'illustrer cet après-midi. Donc voilà, on fait match nul, c'est comment dire, c'est dérangeant, pas dérangeant, je saurais pas trop te dire ça. Autant par exemple la victoire contre Lyon n'était pas si rassurante que ça sur la globalité, notamment le temps fort lyonnais en retour des vestiaires, mais là je sais pas, j'ai du mal à m'inquiéter sur un 4 partout comme ça parce que je sais que nos stars n'étaient pas vraiment là. Di Maria a commencé à exister qu'en seconde mi-temps face à Amiens. Donc je me dis que ces gars-là vont nous faire un match plein. Je me dis que Navas ne peut pas encaisser 4 buts devant le mur jaune. Je me dis que Thiago Silva, qui n'a pas montré d'énormes sûretés défensives face à Dijon et ce soir, je me dis qu'il ne peut pas passer au travers parce qu'il aime les gros matchs. Donc j'ai du mal à m'inquiéter sur ce match nul. Donc merci à toi. Bonne soirée.